Donc, je vais essayer de vous corriger en même temps l'exercice facultatif qui vérifie que vous maîtrisez les compétences sur OpenOffice Calc. Donc il fallait reporter dans un tableau les différentes données qui étaient écrites ici en ligne exprès, donc qui représentent les températures hautes donc de l'après-midi en Île-de-France pour l'année 2014 ou pour l'année 2022 en fonction des mois de l'année. Et on nous demandait de faire un tableau à double entrée. Donc, je l'avais préparé un tout petit peu pour gagner du temps. Ce tableau, donc, j'ai reporté les mois de l'année en colonne, l'année 2022, l'année 2014, et puis j'ai anticipé la question que vous avez plus tard sur la moyenne. Il faut remplir cette cellule, qu'on appelle la cellule à double entrée, qui va indiquer les intitulés de vos lignes et de vos colonnes. Donc déjà, il faut penser à le faire à l'écrit. Ensuite, il faut le faire sur le tableur, sachant qu'il y a une petite astuce. Alors là, on est vraiment sur le détail, mais bon, je vous le montre quand même. Nous allons rentrer dans la première case les intitulés des colonnes, à savoir les températures en 2022 ou en 2014 ou en moyenne. Donc on va rentrer température. J'ai mis les températures avec des chiffres, mais sans les unités, donc on va les écrire dans l'intitulé, comme ça on n'a pas besoin de préciser l'unité à chaque chiffre indiqué. Et puis je voudrais mettre en dessous les mois de l'année. Le problème c'est que ici, je peux essayer d'avancer avec la barre espace pour pouvoir aller à la ligne. Il ne me le propose pas automatiquement. Donc je vais écrire quand même mois de l'année pour formuler correctement l'intitulé des lignes. Si je fais un clic en dehors de la cellule, en fait, j'ai bloqué ici la largeur de la première colonne. Donc je pourrais, si vous regardez, je peux étirer et avoir accès à tout l'intitulé de ce qui est à l'intérieur de la cellule, mais n'empêche que ça ne me met toujours pas la double entrée comme je le souhaite. Donc je clique dans la cellule, je fais un clic droit et je vais lui demander de formater la cellule. Et dans Format, j'ai une rubrique qui s'appelle Alignement. Et dans Alignement, je peux lui demander de renvoyer automatiquement à la ligne l'intérieur de mes cellules. Là, ça ne l'a pas fait puisque j'ai la largeur adaptée, mais si je referme un petit peu, eh bien, j'ai mois de l'année qui s'est mis en dessous de température. Et si je retire les espaces que j'ai fait, je l'ai bien l'un en dessous de l'autre. Alors, on pourrait pousser le détail, mais encore une fois, c'est pas du tout ce que je vous ai demandé, mais comme je corrige, je vais le faire jusqu'au bout. Si on voulait vraiment présenter comme si on était à l'écrit, eh bien on ferait ceci, et puis après on ferait avec la barre de la ligne, on essaierait de faire proprement une double entrée. J'ai dit proprement, donc je vais le faire. Ensuite, on me demande de faire le titre. Donc je vais écrire le titre. On l'écrit en dessous. Le titre, c'est nature, objet, outil. Donc nature. Alors je vais changer directement pour que vous voyez, j'espère, la taille de la police. Donc c'est un tableau. De quoi? Des températures. En 2022 et 2014 en Île-de-France. Et outils
l'intitulé nous disait que c'était le site de Météo France qui me permettait de l'obtenir. Si je fais entrer, pareil, ça, on voit le titre qui est sur plusieurs cellules. Donc je peux éventuellement, donc c'est pareil, c'est du détail, prendre toutes les cellules qui recouvrent l'écriture de mon titre et demander la fusion de toutes ces cellules-là. Et puis du coup, éventuellement, je peux faire comme tout à l'heure, formater pour renvoyer à la ligne. Mais ça n'a pas forcément d'importance. Je peux mettre un titre par contre. Alors ensuite, on me dit faire une nouvelle colonne, moyenne, et il faut que je fasse la moyenne entre les 2 années. Donc, je dois rentrer une formule. Donc, je clique dans la cellule, je mets le égal. Et ensuite, soit la moyenne, je la fais calculer, donc ça va être l'année 2022 plus l'année 2014 divisé par 2, puisque c'est le principe du calcul de la moyenne. D'accord ? Et comme j'ai rentré les coordonnées de chaque cellule et non pas les chiffres, j'ai accès à un petit carré qui va me permettre de tirer. Je peux auparavant lui demander, formater les cellules, cette fois-ci dans nombre, de minimiser les décimales et ici de lui en demander qu'une seule. Et maintenant que j'ai formaté, eh bien en étirant jusqu'au mois de décembre, je vais appliquer aussi ce formatage et le fait qu'on n'a qu'une seule décimale. Petite remarque, on peut aussi, égal, je fais dans une autre colonne à part pour vous montrer. Ici, vous avez accès à un certain nombre de formules que vous pouvez utiliser régulièrement dans OpenOffice Calc. Et donc, je peux lui demander de calculer la moyenne. Donc là, il m'écrit moyenne avec 2 parenthèses. Et là, il suffit que je clique les cases dont je veux qu'il me calcule la moyenne. J'appuie sur Entrée. Je fais après le même travail, formater à une seule décimale. Et je peux également étirer la formule et j'obtiens exactement les mêmes données. Donc là, quand j'ai que 2 données, la moyenne divisée par 2, c'est assez rapide. Si j'en avais eu une vingtaine, une trentaine, une centaine, appliquer la formule moyenne est beaucoup plus rapide à faire. Ensuite, on me demande le graphique de la variation de la température moyenne, donc seulement cette case-là, en fonction du temps, c'est-à-dire ici en fonction des mois de l'année. Alors, comment je fais? Je m'éloigne un petit peu. Je clique assez éloigné pour pas que le graphique que je vais faire vienne se positionner sur mes données. Et je lui demande un graphique vide. D'accord? Vous avez tendance, je dis vous, mais je n'ai pas dit que vous alliez le faire, mais vous avez tendance à tout prendre et à faire le graphique. Sauf qu'en prenant tout, vous prenez des données qu'on ne vous a pas demandé, à savoir des données inutiles comme l'année 2022 ou l'année 2014. Donc, alors, deuxième partie, parce qu'il y a eu une coupure, pardonnez-moi. On fait donc le graphique vide. Je remonte le téléphone. Tac. Donc, ce graphique vide, on lui demande de faire XY forcément. On relie les points par des lignes seules et on clique sur suivant, on vérifie qu'on est bien en colonne, on clique sur suivant et on ajoute une série de données. Cette série de données, on lui demande pour la plage de données de X, on va chercher les mois de l'année. Et pour la plage des données de Y, on va chercher ce qu'on m'a demandé, à savoir les températures moyennes. Je vérifie que j'ai une courbe qui s'affiche, c'est bien celle-ci. Je vérifie que les graduations correspondantes aux axes ont l'air cohérentes. De 0 à 30, on a bien l'intervalle des moyennes.
Et là, on a non pas les mois écrits en toutes lettres, mais en numéros. Ça correspond bien au temps de l'année. Si je veux modifier ici la colonne F ici, qui correspond moi à la saisie sur le tableur, je clique dans Nom, je clique dans Plage pour nom, et alors je tourne mon téléphone en même temps, je vais chercher là où j'ai écrit moyenne pour faire apparaître moyenne ici dans le tableur. Je vais remplir ensuite dans la dernière page le titre, nature, objet, outil, graphique de la température moyenne en fonction, on respecte toujours le Y en fonction de X, donc en fonction du temps. On ne met surtout pas d'unité, par contre on met l'outil, ici c'est sous calque. En X du coup on a le temps, et on pourrait préciser que ce sont les mois en unité, c'est là où on les place. Et en Y on a la température, et on a l'unité degrés Celsius. Et je peux lui dire terminé. Voilà. Je l'agrandis pour que vous repériez bien. Je vais l'agrandir et puis je vais venir le placer à côté du tableau pour pouvoir filmer les deux en même temps. Ça, si vous entendez des bruits, c'est le scotch de mon téléphone. On me demande ensuite de rajouter une deuxième courbe, aïe, où je veux faire venir les données seulement de 2022. Comment faire? Je ne veux pas tout refaire. Donc, je vais double-cliquer dans le graphique. D'accord? Je fais un clic droit et je lui demande de me rendre la page qui m'indiquait les plages de données. Et de m'indiquer surtout ce que j'avais comme série de données, de série de coordonnées. Donc, pour l'instant, j'ai la coordonnée moyenne. Eh bien, je vais lui demander, s'il te plaît, ajoute-moi une autre série. Cette autre série, il faut que j'indique du coup, toujours pour plage de X, en X, ça sera toujours les mois de l'année. Par contre, en Y, ça va être les données de l'année 2022. Donc, je sélectionne 2022. Et je peux lui demander dans le nom de indiquer que c'est l'année 2022. Voilà, et donc nous avons deux courbes, la bleue qui correspond aux valeurs moyennes et la rouge-orange qui correspond aux données de 2022 qui montrent au passage des températures qui sont anormalement plus élevées concernant les mois de l'été. Voilà.